Session de rentrée du 11 au 14 septembre dans les locaux du Parlement européen à Strasbourg. C'est la première plénière après les vacances. Bon, enfin, les travaux se sont quand même poursuivis jusqu'à presque fin juillet, notamment en commission parlementaire. Alors, près de 30 dossiers, j'arriverai jamais à en détailler le contenu dans la présentation de l'agenda et je vais simplement évoquer les matières. Alors d'abord, il y aura, comme à l'accoutumée chaque année, un débat prononcé par un discours suscitant un débat, discours de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, sur l'état de l'Union. C'est un temps fort politiquement où on peut faire le point sur la situation et rappeler les défis, voir comment on s'organise pour créer une Europe plus forte, une Europe ambitieuse, une Europe qui protège. Nous aurons aussi un débat sur l'approvisionnement en gaz dans toute l'Europe, un débat sur le scandale des œufs contaminés pour accélérer les alertes à l'échelle européenne sur les risques alimentaires à la suite de cette affaire désastreuse du fipronil. On parlera Wi-Fi 4.0 Europe avec un vote final sur l'accès gratuit à Internet dans les espaces publics. On parlera aussi des produits, mais surtout des services rendus plus accessibles aux personnes handicapées. On parlera changement climatique en faveur des forêts, des projets sur les forêts et les projets pour réduire le CO2 également. On parlera au plan des relations de l'Union européenne avec les autres pays tiers en présence de Madame Federica Mogherini de l'avenir des relations entre l'Europe et la Turquie, sujet évidemment très politique lié aux tensions qui existent entre la Turquie et nos pays européens. On parlera des menaces nucléaires que profère régulièrement la Corée du Nord sur le reste de la planète. Et toujours avec Federica Mogherini, la haute représentante aux affaires étrangères, nous parlerons de la situation en Méditerranée. En outre, sur les dossiers sensibles de sécurité, de la sécurité des citoyens européens, nous allons évoquer à travers un débat les contrôles plus stricts qui doivent être organisés sur les exportations européennes d'armement. Parler également d'un sujet qui est très, non pas controversé, mais en tous les cas où les positions des uns et des autres sont très différenciées, le sujet du commerce qui doit être équilibré avec la protection des droits de l'homme et la lutte contre les inégalités pour, au fond, empêcher l'exploitation des travailleurs dans les pays les plus pauvres avec un système de commerce qui soit équitable. C'est le rapport ARENA. Nous parlerons aussi de la lutte contre la corruption pour freiner les abus des droits de l'homme. Et puis ensuite, sur des dossiers plus techniques en matière de transport, on évoquera le Dieselgate avec un focus sur la santé publique et les droits des consommateurs, l'émission aussi du secteur aérien en ce qui concerne les vols intercontinentaux donc, et la mesure des émissions dans le transport aérien. On parlera sécurité incendie, on parlera facilité de l'accès au financement pour les entreprises innovantes et les entreprises sociales. Et puis on parlera également de la commission pêche. C'est une commission qui a un caractère économique évident et très important. On parlera de la propension de la Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne, à chasser la baleine dans des conditions qui ne sont pas du tout admissibles. On parlera garantie des stocks durables et des moyens de subsistance des pêcheurs dans la mer du Nord et donc d'un certain nombre de dossiers encore. Un dossier sur Erasmus, est-ce que donc il faut déshabiller Erasmus pour renforcer le corps européen de solidarité? La question se pose. Moi, je pense qu'il faut réussir vraiment à faire les deux et peut-être à maigrir ailleurs les financements. On parlera des 500 millions d'euros supplémentaires pour lutter contre le chômage des jeunes, donc qui est un montant additionnel de 500 millions d'euros qui va
venir alimenter l'initiative pour l'emploi des jeunes. Et nous aurons encore quelques débats sur des sujets plus classiques, comme les liens à renforcer entre l'Union européenne et l'Inde. Enfin, il y a un sujet très important sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, c'est qu'enfin les Européens ont décidé de se doter d'une commission pour, face aux réseaux terroristes, instaurer un réseau des États membres pour lutter ensemble en Europe contre le terrorisme. Cette commission dont la composition sera adoptée en plénière sera également mise sur pied pendant cette plénière de Strasbourg en septembre, donc pendant cette session. Je vous tiendrai au courant. Voilà, beaucoup de dossiers, beaucoup de travaux, beaucoup de discussions et de débats en perspective avec les différents commissaires, avec le président de la Commission Jean-Claude Juncker, avec le commissaire Julian King, avec la commissaire Jourova, avec la commissaire Thyssen, etc. Et vous aurez le détail, bien sûr, sur le site du Parlement et aussi sur les sujets que je suis de manière plus précise sur mon site internet.